Bonjour, je vais vous parler des attentes de nos clients par rapport au thème du forum, donc au sujet de la notion de commerce dans une clientèle. Pour cela, je vais m'appuyer sur les résultats d'un gros et beau travail publié en 2013 et réalisé par le SNVE Les Bayer. Nous avons travaillé avec Kantar Health, qui est le leader mondial des enquêtes d'opinion dans le domaine de la santé. L'enquête a été réalisée en deux phases. Une phase qualitative, avec des focus group, et puis dans un second temps, une phase quantitative pour mesurer le poids des items identifiés lors de cette discussion. Plus de 1000 propriétaires d'animaux de compagnie ont répondu et des vétérinaires ont également été interrogés lors de la première phase. Le détail des résultats est disponible, pour ceux que ça intéresse, dans une dépêche technique que vous pouvez encore vous procurer. L'objectif de l'enquête était de répondre à cette question. Et surtout, derrière, pour aider les vétérinaires libéraux à faire les bons choix stratégiques dans leur structure d'exercice. Les réponses ont permis d'identifier 5 axes à développer. Des locaux agréables, des prix affichés et étudiés, des conseils, une relation client forte, et puis, surtout, en premier, se concentrer sur la qualité de ses actes. On a pu identifier que les compétences du vétérinaire ne sont pas remises en cause. L'image de la profession reste très positive. Ça, c'est quelque chose d'ancien et de constant. Par ailleurs, nos clients sont très demandeurs de soins poussés pour leurs animaux et apprécient de pouvoir trouver tous ces services chez leur vétérinaire, au même endroit. D'où l'intérêt des structures à plusieurs ou de l'intervention, par exemple, d'itinérants spécialisés qui viennent faire ces consultations. Pour le coup, les vétérinaires et les propriétaires ont une vision commune de la clinique idéale. Mais paradoxalement, ils veulent donc, par rapport à leur demande de plusieurs services au même endroit, ils veulent des structures à taille humaine, qui mettent en avant l'aspect médical plus que commercial. Les cliniques trop design ou trop modernes, voire luxueuses, n'ont pas été choisies par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Dans les propos que ces clients ont tenus, on peut relever par exemple la volonté de trouver les aliments plutôt dans un coin séparé, de ne pas voir trop de publicité dans les dépliants qui sont proposés, et puis quand même de ne pas faire trop hôpital. Par rapport au prix, ça c'est vraiment important, de se le rappeler, d'en être toujours conscient. Le montant des honoraires n'est pas du tout un critère de choix majeur. Seulement 11% de nos clients en tiennent compte. Mais en revanche, la question du prix est présente dans certains ressentis. D'abord pour le vétérinaire, qui supporte mal d'avoir des appels sur les prix de certains actes au téléphone. Et puis ensuite pour les clients qui trouvent que rien n'est offert chez le vétérinaire et surtout qu'ils se font avoir sur le montant final de l'addition. La question donc qui revient souvent, c'est en fait combien ça va coûter. À l'occasion de plusieurs types de consultations, une première visite, un animal un peu malade, un animal très malade, ou même pour un simple vaccin, le propriétaire à la fois s'inquiète pour son animal, mais surtout n'a aucune idée de combien ça va lui coûter. Du coup, il est inquiet, mais pour autant, il n'ose pas poser la question. Quant aux produits qui sont proposés chez le vétérinaire, là, il n'y a pas photo. La majorité des clients pensent qu'ils sont trop chers. On est à 64% de clients qui nous disent ça. Donc, sur ce thème de prix, le vétérinaire communique sur les prix raisonnés. Il faut retenir vraiment un désir de transparence. Le vétérinaire doit prendre les devants en annonçant son prix ou en l'affichant. Et puis, des tarifs justes, un petit peu au-dessus de la concurrence, car la qualité du service est reconnue, mais pas trop. Et puis, surtout aussi, pourquoi pas, en même temps, la possibilité d'étaler les paiements. Au final, on retient un paradoxe. Le vétérinaire trouve le client très exigeant et manque de moyens, de temps ou de formation pour pouvoir lui répondre.
et le client trouve que son vétérinaire utilise de plus en plus, voire trop, de techniques commerciales. On est face à une équation complexe dans laquelle le client reconnaît avoir affaire à un professionnel compétent et disponible, mais où parfois il se sent pris au piège, avec un manque d'explication et un manque de choix. Le mélange argent et affectif n'est pas facile à gérer, et j'ajouterais surtout dans un pays où la santé humaine est presque gratuite. Voilà donc quelle a été la phrase résumant la stratégie à adopter. Et on note dans cette phrase, qui a résumé tout ce qui est ressorti de l'enquête, on note le terme sans excès commercial, mais avec affichage des prix. Donc, personnellement, je pense qu'il faut retenir que le client ne veut pas avoir une structure trop commerciale, mais demande paradoxalement au vétérinaire d'être un commercial averti, puisqu'il veut que ses prix soient raisonnés. Si on retient cette définition du commerce, que j'ai dû aller pomper dans Wikipédia, les actions commerciales que nous pouvons mettre en œuvre, je mets les guillemets à commercial, sont pour les biens chez nous, ce sont médicaments, aliments ou autres produits, d'afficher les prix pas trop au-dessus de la concurrence. Et puis pour les services, de faire des devis, des factures, ça paraît évident aujourd'hui, même hier, on va dire, et de proposer une palette de choix à des niveaux différents de technicité. Sur ce sujet prix, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vétérinaire ne peut pas passer à côté d'une réflexion poussée sur ses prix, donc sur ses achats, en négociant des remises, souvent via des groupements de négociation. Au passage, il ne doit pas oublier sa liberté de prescription. Et j'en profite pour rappeler que le SNVE l'a créé Isovet dans ce but, que le libéral puisse avoir un outil de négociation sans pour autant s'engager sur des volumes vis-à-vis d'un fournisseur. Par ailleurs, le vétérinaire doit aussi avoir une politique de CRM, c'est-à-dire de relation client, avec une proposition adaptée à chaque type de client. Et j'appelle ça en quelque sorte une politique commerciale. Merci de votre écoute.